Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 13 mai 2025. On regarde à la bourse aujourd'hui. C'est du vert partout, à l'exception du Dow Jones, mais surtout plombé par un titre. Le Dow Jones, il y a juste 30 titres boursiers. C'est pas le S&P 500 avec 500 capitalisations boursières. Là. Il y en a juste 30. Oui, c'est des gros joueurs. Mais United Health s'est fait brasser aujourd'hui. L'assureur aux États-Unis, le grand patron, a démissionné. Et on a eu des résultats en deçà des attentes. Et ça a comme donné un coup là, sur l'indice, notamment de le Dow Jones. Moins 14% aujourd'hui pour United Health. Donc, ça a joué beaucoup. Donc, si on résume, vert, à part le Dow Jones, le TSX à Toronto, 84 points de hausse, 25 616. Le Dow Jones a fini 269 points en baisse, 42 140. Le S&P 500, 42 points de hausse, 5 886. Nasdaq, 301 points en haut, 19 010. Le pétrole a continué de monter, 1,72 $, 63,97. Le Bitcoin est venu chercher quasiment les 105 000 il y a quelques heures. Là, on est à 104 555. L'once d'or a monté de 12,50 $ à 3 249 $ US. Et sinon, la journée, ça a continué sur les chapeaux de roue. Donald Trump est aux Émirats arabes unis. Et c'est des gros acheteurs d'actions. Peut-être qu'il y a eu un impact là. Également, c'est toute la décision avec la Chine. On a suspendu pour 90 jours. Ça rentre en vigueur demain, le 14 mai. Donc, cette suspension-là, on a des droits de douane de 30% sur tout ce qui va rentrer de la Chine et 10% du côté de Pékin, ce qui va rentrer des États-Unis vers la Chine. Alors là, ça a pris pas mal de place. L'inflation aussi. L'inflation, 2,3% aux États-Unis. On s'attendait à 2,4, 2,5. On était à 2,4 en mars, donc l'inflation ralentit. Et là, on dit que ces chiffres amènent peut-être beaucoup d'optimisme pour les prochains mois. Et également, on va avoir des données sur la production, les prêts à la production jeudi. Ça aussi, ça va être une donnée attendue par les marchés boursiers. L'obligataire 10 ans, les emprunts américains, on parle de 4,47, donc c'est à peu près resté stable. Donc voilà, les technos ont quand même bien fait leur travail, là, avec la suspension également là, des embargos pour la Chine sur les microprocesseurs. Nvidia a pris 5,6%, Broadcom quasiment 5%, AMD 4%. Le pétrole aussi a bien été. Là, je regarde, les titres pétroliers ont bien marché. Coinbase a explosé de quasiment 24%. Coinbase va faire son entrée sur le S&P 500. Donc ça donne beaucoup de munitions. Hertz, ça a été plus difficile. Hertz s'est fait ramasser des résultats en bas des attentes également. Quasiment moins 17%. Palantir a atteint son sommet. Le dernier sommet de Palantir le plus élevé, ça avait été 124 en février. Et là, tu as 128,10. On a même atteint les 130. Donc, Palantir va très bien. Donc, c'est ça. Demain, d'autres résultats financiers. Là, pour l'instant, la bourse, on a quasiment, dans le cas du S&P 500, on est dans le vert depuis le début de l'année. On a retrouvé le vert. Si vous regardez depuis le début de l'année, on est à 0,3%. Tout un comeback. On était à 5 868. Là, on est à 5 886. Donc, depuis le 8 avril, qui était le bottom, on a quoi? Plus que 20% de hausse. Est-ce que ça va se maintenir? Ça sera à suivre.